D'une série de 9 consacrée à la remise en forme. Qu'est-ce que j'entends par la remise en forme? C'est vraiment pour tous ceux et celles qui veulent se remettre au sport, mais avant tout, ils veulent passer par une phase de préparation. Et moi, ce que je conseille, en fait, ce que j'aurais fait aujourd'hui à votre place, si j'avais tout à recommencer, c'est de passer par 3 phases. La souplesse, le renforcement musculaire et l'endurance. C'est un programme que je vous propose de réaliser sur 3 à 6 semaines. En tout cas, il y aura 3 épisodes sur la souplesse, le stretching, 3 épisodes sur le renforcement musculaire au moyen d'exercices isométriques, exercices statiques pour ne pas se blesser, pour se renforcer efficacement, mais en minimisant le risque de blessure, parce que voilà, vous êtes censé vous y remettre et y aller tout doucement. La 3e phase, donc 3 vidéos sur l'endurance et pas besoin de courir 1h45, voilà. Je vous montrerai par des séances courtes mais intenses comment vous pouvez retrouver votre forme, un peu de souffle, un peu de cardio. Ensuite, vous pourrez passer en vitesse de croisière et vous mettre au sport que vous souhaitez suivre. Sur mon site, je vais proposer également les routines que je suis amenée à faire en termes de préparation physique, d'entraînement musculaire. Vous pouvez revenir vers moi, me poser des questions sur les exercices que je préconise sur telle ou telle partie du corps, ou pour se sentir bien sur le plan général, parce que là c'est vraiment mon propos, il ne s'agit pas de régime, de minceur, vraiment, mais de rééquilibrer son corps, de rééquilibrer son esprit, de retrouver un bien-être mental, physique, par le biais du sport, parce qu'encore une fois, tout part de vous. A tout de suite. On va commencer par cet exercice en fait que vous connaissez très bien. C'est un exercice par exemple pour les joggers afin d'étirer les mollets. Les mollets sont souvent extrêmement tight, c'est-à-dire très serrés, très durs à étirer. Mais ne vous inquiétez pas, vous allez progresser rapidement encore une fois. Donc on commence par ce mouvement. On va rechercher l'étirement dans le mollet. Vous devez vraiment sentir dans le mollet, pas dans la cuisse à ce stade-là. Et vous soufflez. Vous maintenez la position pendant 20 secondes environ. 20 à 25, 15 à 30. Et vous respirez bien profondément. On va changer de jambe. Vous devez aller suffisamment loin pour ressentir l'étirement, mais sans vous faire mal. Vous ne devez pas avoir mal. Vous devez sentir effectivement que ça s'étire, mais que ça vous fait du bien en fait. Ensuite, on va passer aux cuisses. Là, vous pouvez vous servir d'une chaise pour vous appuyer. Ou alors, si vous avez assez d'équilibre, maintenir cette position. Là, vous allez sentir le muscle avant des cuisses s'étirer. Encore une fois, il faut y aller très progressivement. Respirez bien. Ne vous penchez pas, très important. Pour ça, n'hésitez pas à vous servir d'un appui. Il s'agit vraiment de rester droit si possible et de vraiment faire travailler cette partie. Respirez bien.
On change de jambe. N'hésitez pas à fléchir légèrement cette jambe, elle ne doit pas trop travailler, encore une fois. On est vraiment dans le cadre de la relaxation, la détente musculaire. C'est vraiment ça, vraiment le but recherché. C'est détendre tout votre corps, détendre les muscles, libérer les articulations, apporter de la souplesse là où il n'y en avait pas ou plus. Tendons, ligaments, muscles, articulations. Là maintenant, je vais prendre ma petite haltère. Vous pouvez prendre un dictionnaire, quelque chose de suffisamment haut pour provoquer un bon étirement. Donc je positionne mes pieds comme ceci. Vous verrez pourquoi. Donc là, il s'agit vraiment d'aller rechercher l'étirement un peu plus prononcé au niveau des mollets. Donc vous pouvez rester dans cette position pour le moment parce que voilà, vous devez commencer à ressentir que ça tire bien dans les mollets. Et on va rester un petit moment comme ça, tranquillement, en respirant calmement. Je me réserve la petite haltère pour tout de suite, puisqu'on va continuer. Là, écartez un petit peu les jambes et commencez à descendre tout doucement avec le dos bien droit. Encore une fois, pour sentir l'étirement au niveau vraiment du bas des jambes, mollets, un petit peu les cuisses, mais davantage les mollets. On va reprendre le petit support pour retravailler ce mouvement. Respirez bien. De côté. Et maintenant, on va aller chercher à toucher ses orteils. Vous verrez que petit à petit, vous y arriverez. Si ça tire trop, vous restez à ce niveau, le dos bien droit. Et vous soufflez. Je redescends et je plie les genoux pour me mettre en position de squat. Alors c'est une position qui est pas facile à tenir au début. C'est une question de souplesse au niveau des hanches par exemple, mais ça reviendra. Là je reprends ma position. Je réfléchis les genoux.
Et je reprends la position, je remonte tout doucement. Respirez bien. Et on va continuer sur notre lancée avec le dos. Donc pour ce faire, vous vous mettez au sol. Vous prenez votre petit tapis de sport. Moi, je vais prendre ma serviette que je vais poser comme ceci sur mon tapis. Alors, cet exercice est particulièrement bon pour assouplir la colonne vertébrale. Alors, il s'agit encore une fois vraiment de jouer sur la respiration. Donc, à quatre pattes, les mains bien en dessous dans l'alignement des épaules. Je vais arrondir le dos en soufflant. Et le creuser en inspirant. Et me grandir au niveau des épaules. Ensuite, je vais étendre mes bras comme ceci et faire un petit peu comme les chats. Et vraiment étirer la colonne vertébrale en essayant d'aller le plus loin possible avec les mains. Et maintenant, nous allons continuer sur le dos. On va continuer en fait, on va s'attacher à assouplir davantage la colonne vertébrale, le bassin, les hanches. Alors, je vous invite à vous allonger comme ceci, les bras en croix, et à faire ce mouvement de pendule, les genoux pliés, en contrôlant le mouvement avec votre respiration. On va tenir un peu. Et vous allez vraiment tout relâcher au niveau du bassin. Détendez-vous. On va basculer de l'autre côté. Et pareil. Lâchez tout au niveau des jambes, du bassin. Laissez-vous vraiment aller. Et soufflez bien. Vous revenez au milieu et là, on va vraiment assouplir l'intérieur des jambes et vraiment le bas du dos également. Donc dans cette position, vous lâchez tout, la grenouille à l'envers et vous respirez bien. Vraiment videz votre esprit, concentrez-vous sur la respiration.
Voilà. Ensuite, on va s'asseoir et on va essayer de se grandir, 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 grandir. Maintenant un dos droit, en expirant. Voilà, on va prendre la jambe gauche, on va la ramener le plus près possible. Vraiment, il faut la caler ici, en gardant un dos droit. Ma jambe droite bien tendue. Pour accentuer cet étirement, on va ramener le pied par-dessus la jambe droite, donc le pied gauche par-dessus la jambe droite, comme ceci. Et là, ne vous étonnez pas si ça craque, c'est normal. Essayez de garder le dos droit, sans trop tirer, vraiment, il faut que vous le fassiez de façon extrêmement relaxe. Et vous allez légèrement appuyer sur le genou, légèrement. On va changer de jambe. Je ramène la jambe droite vraiment contre ma poitrine. J'essaie de garder le dos bien droit. Comme ceci. Je passe le pied droit par-dessus la cuisse gauche. Je me grandis. Vous devez sentir un étirement au niveau de la hanche, au niveau de cette articulation. Avec ma main, j'appuie légèrement. Ne bloquez jamais votre respiration. Il faut qu'elle reste fluide. Restez concentré sur ce que vous faites. Relâchez. On continue avec le dos. Passez votre jambe comme ceci. Votre bras gauche derrière vous. Et vous allez vraiment effectuer une torsion pour bien vous détendre et en soufflant s'il vous plaît. On se relâche, on y retourne. On se relâche une dernière fois et on y retourne une dernière fois. De l'autre côté, jambe droite de l'autre côté de la jambe gauche, la main droite derrière vous.
Je bloque avec le bras gauche, hein, histoire d'aider la torsion de mon torse. Et je souffle. Essayez de rester droit, vraiment. On se relâche une première fois et on y retourne. On y retourne une dernière fois. Tout pour ce premier épisode consacré au programme de remise en forme que je propose sur mon site internet Levanen ALS. Vous avez l'adresse en bas, l'adresse à la fin. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt pour le deuxième épisode consacré aux étirements, à la souplesse. De mobilité dans la colonne vertébrale. Bref, c'est super. Donc comme d'habitude, vous faites ce que vous pouvez, vous suivez votre souffle et surtout, vous n'allez jamais au-delà de vos limites. Alors, je vous propose de commencer. On va commencer dans une modification de la posture de l'enfant. Donc, on place en fait le front au sol, les fessiers sont relevés et les mains sont au sol. Donc, contrairement à la posture de l'enfant où les fessiers sont sur les talons, là, on garde les fessiers redressés. Et on va essayer simplement de relâcher le front, de relâcher les épaules et vous allez sentir que naturellement vos épaules vont s'ouvrir légèrement vers l'extérieur. Vous devrez le sentir un petit peu dans les épaules. Connectez-vous avec votre respiration. Rentrez dans la respiration Ujjayi. Faites partir le souffle du nombril, puis dans les côtes jusqu'au sternum. Et à l'expire, essayez d'activer à nouveau le sternum, d'activer à nouveau le nombril pour vider complètement les poumons. Relâchez bien le front au sol, relâchez le dos. Sur une inspire, on va joindre les mains en Anjali Mudra. Et on va placer les pouces dans le coude. Donc on plie les coudes et on va essayer de ramener les pouces jusque dans la nuque. Ce qui fait qu'on accentue la posture. Vous allez sûrement le sentir dans les épaules. Et sur chaque expire, essayez de relâcher les épaules complètement. Imaginez que vos épaules vont couler sur le sol. Dernière grande inspire. À l'expire, on replace les mains au sol. On prend une inspire. On va poser le sommet du crâne au sol. Donc surtout, pas le front, donc on ne casse pas la nuque. Mais au contraire, on essaye d'allonger la nuque. On va crocheter les doigts dans le dos. On prend une inspire et doucement à l'expire, on va essayer de relâcher les doigts vers le sol. On ne force pas, on y va tranquillement. Simplement pour observer les sensations des épaules. Respirez bien. Longues et profondes inspire, expire. Et doucement à l'expire, on replace le front au sol. Cette fois-ci, on vient dans la posture de l'enfant. On relâche les épaules.
Et doucement à l'inspire, on vient dans la posture de Vajrasana, la posture du héros. Alors vous pouvez soit placer les fessiers sur les chevilles, soit si c'est trop douloureux pour les chevilles, vous pouvez fléchir les chevilles, placer les fessiers sur les talons, mais à ce moment-là, ça va faire beaucoup travailler les orteils, ce qui est excellent d'ailleurs pour la souplesse des pieds, mais enfin voilà, du coup c'est un petit peu plus profond. Ce que vous pouvez également faire, évidemment, c'est simplement placer une ou deux briques sous les fessiers, de manière à ce que les chevilles soient moins sollicitées en fait. Donc une ou deux, c'est à vous de voir, bref. Faites ce qui vous convient le mieux. Et on va placer les mains sur les épaules. À l'inspire, on ramène les coudes vers l'avant. Et à l'expire, on ouvre le sternum, coude vers l'arrière. Inspire. Expire. Encore, inspire. Expire. Inspire. Expire. Dernière inspire. Expire. Et dans l'autre sens. Inspire. Expire. De grands cercles. Inspire. Expire. Placez votre attention dans les épaules. Expire. Inspire. Expire. Essayez de sentir la connexion entre les omoplates et la cage thoracique. Souvent, on sent quand on lève les coudes qu'on a plus de disponibilité dans la cage thoracique. Et on relâche. On crochette à nouveau les doigts. À l'inspire, on pousse les épaules vers le ciel et à l'expire, on ramène les épaules vers le sol. Inspire. Expire. Inspire, on se grandit. On en profite pour étirer la colonne et expire, on ramène les épaules vers le sol. Encore, inspire. Expire. Et une dernière inspire. Et doucement à l'expire. On place les mains au sol. On vient directement en chat. À l'expire, on fléchit les chevilles. À l'inspire, on vient en chien. La tête en bas, 5 respirations. On relâche bien la nuque. On ancre le pouce et l'index dans le sol. Et évidemment, on ouvre les épaules vers l'extérieur. Allongez bien la colonne. Respirez de longues et profondes inspire et expire. Relâchez bien la nuque. On regarde vers le nombril. Une dernière grande inspire. Et doucement à l'expire, on fléchit les genoux, on regarde entre les mains. On vient marcher tranquillement entre les mains. On place les pieds à la largeur des hanches. On plie les genoux. On place la poitrine sur les cuisses. On crochette à nouveau les doigts dans le dos. On prend une inspire. Et doucement à l'expire, on relâche les doigts vers le sol. On relâche complètement la nuque. Vous pouvez faire oui et non avec le cou pour vérifier que la nuque est bien relâchée. On prend une dernière inspire. Et doucement à l'expire, on relâche les mains au sol. À l'inspire, on tend les genoux, on reste là. Donc c'est pas grave si vous descendez pas autant, si les mains ne touchent pas le sol. On va simplement relâcher complètement le haut du corps, on relâche complètement les épaules et les traits du visage. Seules les jambes sont activées. Poids du corps légèrement vers l'avant. Et on respire toujours, longues et profondes, inspire, expire. Et tout doucement, sur une inspire, on se redresse vertèbre par vertèbre, les épaules en dernier. Et on relâche les épaules. Et on va venir, moi je viens de l'autre côté du tapis pour vous montrer. On
on va faire 3 salutations au soleil. Donc on relâche bien les épaules, on ramène les gros orteils l'un contre l'autre, les talons légèrement séparés. On prend une grande inspire, on se grandit, on allonge la colonne. À l'expire, on plonge en avant. À l'inspire, on allonge la colonne, on regarde droit devant soi. On place les mains au sol, on allonge jambe droite, jambe gauche. À l'expire, on descend de Chaturanga. Vous pouvez poser les genoux au sol si vous préférez. À l'inspire, on ouvre le cœur, épaules vers le sol. Et doucement, à l'expire, on vient en chien, la tête en bas. 5 respirations. Donc, comme toujours, ancrez bien l'intérieur de la paume des mains dans le sol. Relâchez la nuque. Et on va essayer de respirer dans les épaules. Donc à chaque inspire, on va essayer d'ouvrir les épaules vers l'extérieur et d'ouvrir les omoplates comme si on voulait ouvrir une porte coulissante. Donc on essaie de créer de l'espace entre les omoplates. Quatre. Dernière grande inspire. Et doucement à l'expire, on fléchit les genoux, on regarde entre les mains, on vient sauter ou marcher entre les mains. Fin de l'inspire, on allonge la colonne. Expire, on plonge en avant, Uttanasana. Inspire, on se grandit. Expire, on pousse sur le souffle, Samasthiti. Encore, inspire, on se grandit. Épaules vers le sol. Expire, plonge en avant. Inspire. On allonge la colonne, on regarde le troisième œil. On place les mains au sol, on allonge jambe droite, jambe gauche. À l'expire, on descend de Chaturanga, les bras le long du corps, on contrôle la descente. Inspire, cœur vers le ciel, épaules vers l'arrière et vers le sol. Expire, chien, la tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Et toujours essayer d'ouvrir les épaules. Vous remarquerez que plus vous allez essayer d'ouvrir les épaules vers l'extérieur, et plus vous aurez la nuque dégagée. Et vous pourrez avoir de la mobilité dans le cou. Donc vraiment, essayez d'éloigner les épaules des oreilles, de dégager la nuque. Trois. 4. Une dernière, grande inspire. À l'expire, on fléchit les genoux, on regarde entre les mains. On vient sauter ou marcher entre les mains. À la fin d'inspire, on allonge la colonne. Expire, Uttanasana. Inspire, on se grandit. Expire, on pousse sur le souffle. Encore une fois, inspire, on se grandit. Expire, plonge en avant. On essaie de poser le nombril sur les cuisses. Inspire, on allonge la colonne. N'oubliez pas, vous pouvez placer les mains sur les jambes si vous n'arrivez pas à allonger la colonne avec les jambes tendues. À l'expire, on descend. Chaturanga, les bras le long du corps. Inspire, Urdhva Mukha. Expire, chien, la tête en bas. À nouveau 5 respirations, de longues et profondes inspire et expire. On accumule beaucoup de tension dans les épaules. Souvent quand on travaille à un bureau, on a tendance à avoir le dos qui s'arrondit. Donc c'est des exercices excellents pour soulager la colonne, les épaules, soulager les tensions qui s'accumulent. À la prochaine inspire, on ramène le poids du corps vers l'avant et on vient en planche, les fessiers dans la prolongation du buste et des jambes. Et à l'inspire, on pousse dans les bras et on vient en chien, la tête en bas. Inspire, on vient en planche. Expire, on vient en chien, la tête en bas. Encore, inspire, on vient en planche. Pour échauffer un peu les épaules et doucement à l'expire, on vient en chien, la tête en bas.
Prochaine inspire, on ramène pied droit entre les deux mains, pied gauche, talon gauche posé au sol, pied gauche à 45 degrés. On prend une grande inspire, on vient en guerrier 2, Virabhadrasana, les hanches ouvertes, le genou ouvert, si possible genou au-dessus de la cheville, les paumes de main tournées vers le sol, on regarde droit devant soi. Et alors en fait, ce qu'on va essayer de faire, c'est de sentir que dans cette posture-là, c'est pas les trapèzes qui travaillent, mais c'est le bout c'est le haut des bras qui va tenir les bras. Donc ce qu'on va faire, c'est que sur une inspire, on ouvre les paumes de main vers le ciel, on ouvre les épaules vers l'arrière et vers le sol, et doucement à l'expire, on garde la posture des épaules et simplement on pivote les mains vers le sol. On prend une dernière grande inspire ici. Et doucement, à l'expire, on vient placer la main droite à l'extérieur du pied droit. On place le genou droit sous les hanches. Donc, le genou droit forme un angle à 90 degrés. On prend une grande inspire, on lève la main gauche vers le ciel. Et si c'est possible, à l'expire, on va essayer d'ouvrir le bras gauche vers l'arrière et vers le sol. Pour ouvrir le cœur, ouvrir les épaules, on s'ouvre au monde tout simplement. On prend 3 grandes inspires ici, ouvrez le sternum, profitez de la posture. Dernière grande inspire et doucement, à l'expire, on revient, on repose la main au sol, inspire, on vient en planche. Soit on passe directement en chien la tête en bas, soit à l'expire on descend chaturanga. Inspire, Urdhva Mukha, expire, chien la tête en bas. On prend une grande inspire sur place, une grande expire, prochaine inspire, pied gauche entre les deux mains, talon droit au sol, même chose, on prend une grande inspire, on vient en guerrier 2. Sentez bien votre pied arrière ancré dans le sol. Ouvrez le genou gauche vers l'extérieur. Sentez-vous solide sur vos appuis. Et même chose, on prend une inspire, on ouvre les paumes de main, on ouvre les épaules vers l'arrière et vers le sol. Et doucement à l'expire, on roule les mains vers le sol en gardant la posture des épaules. Grande inspire sur place et doucement à l'expire, on place la main gauche à l'extérieur du pied gauche. Inspire, on ouvre le bras droit vers le ciel et on place le genou gauche au sol à 90 degrés. Grande inspire vers le ciel et doucement à l'expire, on ouvre le sternum vers l'arrière et vers le sol et on ouvre l'épaule droite. Prends 3 grandes inspires ici. 2 et 3. Et on prend une grande inspire. On se redresse. Expire, on place la main droite au sol. Inspire, on vient en planche. Soit on fait un vinyasa, soit on vient directement en chien la tête en bas. Expire, chaturanga. Inspire, Urdhva Mukha. Expire, chien la tête en bas. On prend une grande inspire sur place, une grande expire. Prochaine inspire, on ramène le pied droit entre les deux mains. À nouveau, on pose le talon gauche au sol, le pied gauche à 45 degrés. On place le coude droit sur le genou droit, on ouvre la hanche gauche vers le ciel et on lève la main gauche vers le ciel. Donc soit on reste comme ça en essayant de vraiment dégager la nuque, donc soulevez-vous avec votre coude pour dégager cette partie-là. Soit si vous avez envie, vous pouvez essayer d'attraper la cuisse droite avec la main gauche en passant la main derrière le dos, ce qui va vous permettre d'ouvrir l'épaule gauche vers l'arrière. Ou encore, si vous êtes vraiment à l'aise dans la posture, vous pouvez essayer de fermer la posture, c'est-à-dire passer la main gauche à l'arrière du dos, passer la main droite sous la cuisse droite
et essayez de crocheter. Et si vous êtes dans cette posture-là, à ce moment-là, essayez d'ouvrir l'épaule gauche vers le ciel. Donc, quel que soit votre choix de posture, continuez de bien respirer. Sur chaque inspire, essayez d'ouvrir un peu plus le sternum et l'épaule gauche. 3. On regarde vers le ciel. 4. Dernier grand inspire. À l'expire, on regarde vers le pied droit. On se redresse. On tend la jambe droite. On ramène petit à petit le pied gauche vers l'avant. Toujours talon gauche au sol et le pied à 45 degrés. Utthita Trikonasana, donc les paumes de main tournées vers le sol. On prend une grande inspire, on étire tout le côté droit. À l'expire, on place la main droite sur la jambe droite, donc vous vous rappelez. Choisissez l'endroit qui vous convient le mieux de manière à avoir les deux jambes bien solides et tendues. Et on regarde vers le ciel, main gauche vers le ciel. On prend une grande inspire, on étire le bras et la colonne. À l'expire, on va essayer de chercher la cuisse droite avec la main gauche, en plaçant la main gauche dans le dos. Donc si vous n'arrivez pas à attraper votre cuisse, essayez d'attraper le tissu de votre pantalon. Et on ouvre l'épaule gauche vers le ciel, on regarde vers le ciel. 3. De longues et profondes inspires et expire. 4. Dernière grande inspire. Et doucement à l'expire, on regarde vers le sol. Inspire, on se redresse. Expire, on ramène les deux hanches face à la jambe droite par Svottanasana. On va ensuite essayer de placer les mains en Anjali Mudra mais dans le dos. Donc je vous montre ce que ça donne dans le dos, c'est-à-dire qu'on va essayer de faire en sorte que les pouces et les petits doigts se touchent. Si cette posture ne vous est pas accessible, c'est pas grave du tout, simplement on attrape, à la place on attrape les coudes dans les mains. Donc choisissez l'option qui vous convient le mieux, à nouveau. On prend une grande inspire, on ouvre le sternum, on regarde vers le ciel et doucement à l'expire, on plonge en avant sur la jambe droite en gardant le sternum très ouvert, les épaules vers l'arrière. Donc en fait, essayez d'imaginer que vos omoplates, vous poussez vos omoplates vers l'arrière en fait. Respirez bien. Et doucement, on prend une inspire, on se redresse. Et à l'expire, on ramène le pied gauche vers l'avant, on plie les genoux, on prend une grande inspire. On essaie de frôler le sol avec les mains et on ouvre les bras en gardant les genoux pliés. Utkatasana, donc je me tourne pour que vous voyez mieux. On relâche les épaules vers le sol, on regarde vers le ciel. Donc vraiment essayez de dégager la nuque. Prenez une grande inspire, à l'expire on ramène les mains l'une contre l'autre en gardant la position des épaules. Grande inspire, on allonge la colonne. À l'expire, on vient placer le coude gauche sur le genou droit. Et on ouvre le sternum, on regarde vers le ciel. Donc ne vous affaissez pas, mais utilisez votre coude gauche pour ouvrir le sternum. Et veillez à garder les deux genoux sur une même ligne. On a tendance à les décaler. On respire profondément. Et on va prendre une grande inspire. On va essayer d'allonger la jambe gauche vers l'arrière. Alors c'est pas évident pour l'équilibre. Et on pousse le talon gauche vers l'arrière et on ouvre le sternum. On respire toujours, sourire de dauphin. Et on prend une grande inspire. On revient face. On allonge les genoux. On allonge les jambes. On place les pieds à la largeur des hanches. On place les mains sur les hanches. On prend une grande inspire. On se grandit. Et doucement à l'expire, on plonge en avant, Uttanasana. On va essayer d'attraper les gros orteils avec le pouce et l'index. Donc on prend une inspire, on allonge la colonne.
Et doucement, à l'expire, on plonge en avant. Donc si le pouce, les orteils ne sont pas accessibles pour vous, si vous n'arrivez pas à les attraper, vous pouvez plier les genoux, attraper les orteils, plier les genoux et relâcher la nuque. Et sur les inspires, essayez d'allonger les jambes. Et on va essayer d'ouvrir les épaules vers l'extérieur, de tirer les coudes latéralement vers l'extérieur pour dégager ici cette partie de la nuque. Et toujours comme si on voulait ouvrir une porte coulissante. Et doucement, on prend une inspire, on allonge la colonne, expire, on place les mains sur les hanches. Et à l'inspire, on se redresse. Et on revient Samasthiti pour le côté gauche. On prend une grande inspire, on se grandit, épaules baissées. À l'expire, on plonge en avant. Inspire, on allonge la colonne, on regarde droit devant soi. Expire, Chaturanga, on descend. Inspire, Urdhva Mukha. Expire, Adho Mukha Svanasana. On prend une grande inspire sur place. Une grande expire. Prochaine inspire, on ramène pied gauche entre les deux mains. Talon droit au sol. Et on place le coude gauche sur le genou gauche. Main droite vers le ciel. Donc vous vous rappelez les options. Soit on reste comme ceci en essayant vraiment de dégager la nuque, soit on essaye d'attraper la cuisse gauche avec la main droite, soit on essaye de crocheter, c'est-à-dire qu'on passe le bras gauche sur la cuisse gauche et le bras droit derrière le dos. Et on regarde vers le ciel. Et on respire. 4. Et doucement, à l'expire, on regarde vers le pied du sol. On prend une inspire, on allonge la jambe à gauche, on ramène le pied droit vers l'avant. On garde la même position du pied, c'est-à-dire à 45 degrés. Paume de main tournée vers le sol. On prend une grande inspire, comme si quelqu'un nous tirait la main gauche. On place main gauche sur la jambe gauche, main droite vers le ciel. Et on regarde vers le ciel sans casser la nuque. On prend une grande inspire, on allonge le bras droit. Expire, on va essayer d'attraper la cuisse gauche ou le tissu de votre pantalon. Et on ouvre l'épaule droite vers l'arrière. Et on respire. Sur chaque inspire, essayez d'allonger la colonne. Et sur chaque expire, ouvrez un peu plus l'épaule droite. Dernière grande inspire. Et doucement, à l'expire, on regarde vers le pied gauche. On prend une inspire. On se redresse. Expire, on ramène les deux hanches face à la jambe gauche. On ancre bien le talon droit dans le sol. Alors, si vous aviez attrapé vos coudes dans les mains, changez de main et de coude. Sinon, vous revenez en Anjali Mudra dans le dos. On prend donc à nouveau, voyez ce qui vous convient le mieux. On a toujours une épaule plus souple que l'autre. Donc il y a peut-être un côté qui vous semblera plus facile que l'autre quand vous attrapez beaucoup. On prend une grande inspire, on ouvre le sternum et doucement à l'expire, on plonge en avant en gardant une belle ouverture du sternum. On regarde les orteils. Si ça vous fait pas mal au cou, si vous avez des problèmes de nuque, vous pouvez relâcher le cou. C'est comme vous préférez. Et si vous avez les mains en Anjali Mudra, c'est-à-dire les paumes de main l'une contre l'autre, essayez de vraiment garder les pouces l'un contre l'autre, comme si vous vouliez tenir un stylo. Parce que naturellement, on va avoir tendance à ce que les coudes tombent. Il faut vraiment garder les coudes vers l'arrière et les pouces l'un contre l'autre. Et on prend une grande inspire. On se redresse. Expire, on ramène le pied droit vers l'avant. On fléchit les genoux, on prend une grande inspire. On ouvre les bras
vers le ciel. Utkatasana, on relâche les épaules vers l'arrière et vers le sol. On ancre bien les deux pieds dans le sol et en même temps on allonge la colonne vertébrale. Prends une grande inspire, expire, on garde les épaules telles quelles, on place les deux paumes de main l'une contre l'autre. Encore une grande inspire et doucement à l'expire, on place le coude droit sur la jambe gauche et on ouvre le sternum vers le ciel. Et je bouge pour vous montrer. On prend une grande inspire, on allonge le pied droit vers l'arrière. Donc prenez votre temps pour venir dans la posture. Et on ouvre à nouveau le sternum. On pousse le talon droit vers l'arrière de la pièce. Et on prend une grande inspire. On ramène le pied droit vers l'avant. On se grandit. On place les pieds à la largeur des hanches, les mains sur les hanches. On prend une grande inspire. On ouvre le sternum. À l'expire, on plonge en avant. Et cette fois-ci, on vient placer le dos des mains au sol. Les paumes de main sous les pieds complètement. Donc, même chose si vous avez du mal à placer les paumes de main sous les pieds. Pliez complètement les genoux, relâchez la nuque et sur les inspires, essayez d'allonger les jambes. Sinon, si vous avez les jambes tendues, essayez d'utiliser la force de vos bras pour placer le nombril sur les cuisses. Poids du corps légèrement vers l'avant. Ischion pointe vers le ciel. On prend une grande inspire, on allonge la colonne. Expire, on place les mains sur les hanches. Inspire, on se redresse. Expire, on revient. Samasthiti. On va faire un vinyasa pour passer au sol. On prend une grande inspire, on se grandit. Expire, plonge en avant. Inspire, on allonge la colonne. À l'expire, on descend de Chaturanga et on va descendre complètement sur le ventre. Et on va passer à Shalabhasana. Donc on place les mains sous les épaules, on ramène les coudes vers le buste. On place le front au sol, on joint les gros orteils. Et sur une inspire, on lève les orteils et on lève les mains. On essaie de soulever le haut du buste. On reste 5 respirations. 2, 3, 4. Dernière grande inspire. Et doucement à l'expire, on pose le front au sol. On prend une grande inspire sur place, une grande expire. Et on va avoir besoin d'une sangle pour la posture suivante ou d'une écharpe qu'on va fermer à peu près, elle est à la taille de votre tête, à peu près. Celle-là, ça dépend aussi de la souplesse de vos épaules. Si vous n'avez pas de sangle, vous pouvez faire l'exercice simplement en crochetant les doigts. Si vous avez une sangle, c'est un petit peu plus intéressant. En fait, on va passer les mains dans la sangle et donc de manière comme si on avait des menottes aux mains. On place le front au sol, on ramène les gros orteils l'un contre l'autre et on prend une grande inspire à nouveau, on lève les orteils et le haut du buste, mais cette fois-ci on va utiliser en fait la sangle pour essayer d'écarter les bras vers l'extérieur et en même temps vers le ciel. C'est excellent comme posture pour l'ouverture du sternum et l'ouverture des épaules. Et on respire. 4. Et doucement à l'expire. On relâche le buste, on relâche la tête, le front au sol. On ramène les mains vers l'avant
ou sous le front. Relâchez les épaules. Et on va ensuite placer les avant-bras au sol pour la posture du sphinx. Donc, vérifiez que vos coudes se trouvent sous vos épaules. À moins que vous ayez mal au bas du dos, dans ce cas-là, vous pouvez ramener les coudes plus vers l'avant. Mais dans tous les cas, ce qu'on va essayer de faire, c'est de baisser les épaules et d'utiliser les grands dorsaux, c'est ces muscles qui se trouvent tout le long du dos, pour ouvrir le sternum et dégager la nuque. Donc surtout, on ne s'affaisse pas comme ça c'est vraiment pas terrible, mais vraiment on cherche à avoir de la grandeur dans le buste et dans la colonne. Et doucement, sur une inspire, on fléchit les chevilles et on va essayer de venir en demi-planche, les fessiers dans la prolongation du buste. Si c'est trop difficile pour vous, placez les genoux au sol, sinon on garde les jambes tendues. On respire bien. 3. Et doucement, sur une inspire, on va marcher pour venir dans la posture du dauphin, toujours bras avant-bras au sol. Donc c'est une modification du chien la tête en bas et vous sentirez probablement que ça travaille énormément dans les épaules. On relâche bien la nuque, on relâche les traits du visage, on respire profondément. 4. Dernière grande inspire, grande expire. À la prochaine inspire, on vient en chien la tête en bas et on va essayer de sentir la même sensation dans les épaules que dans la posture du dauphin. Donc cette sensation d'ouverture vers l'extérieur des épaules et en même temps on ramène l'intérieur de la paume des mains vers le sol. Donc c'est deux mouvements qui sont antinomiques mais qui permettent un relâcher complet du cou. Et on prend une grande inspire, une grande expire et doucement, soit on plie les genoux, j'ai pas de place, on plie les genoux et on saute entre les mains, soit simplement on pose les genoux au sol et on vient marcher, enfin on vient jusqu'à ce qu'on puisse s'asseoir. Paschimottanasana. On place les pieds vers le ciel. Donc rappelez-vous, si vous manquez de souplesse dans les jambes et que vous avez du mal à vous maintenir, je m'adresse surtout à vous, messieurs, vous pouvez placer évidemment une brique sous les fessiers qui vous permettra une meilleure bascule du bassin vers l'avant. Sinon, on reste comme on est. On place les mains sur les jambes, on prend une grande inspire, on allonge la colonne et doucement à l'expire, on essaye de placer le nombril sur les cuisses. Donc si vous descendez pas beaucoup, c'est pas grave, gardez toujours de la longueur dans la colonne et maintenant comme on parle des épaules, veillez vraiment à dégager la nuque, à avoir les épaules qui s'ouvrent vers l'arrière et vers le sol. Donc on n'est pas comme ça, mais vraiment, hop, on dégage. Et on respire. Respiration Ujjayi, de longues et profondes inspires et expires avec le nez. Et on prend une grande inspire, on se redresse, on place les mains à l'arrière du dos. Prends une inspire, on ouvre le cœur vers le ciel. Comme si on était à la plage. 2,
3, 4. Une dernière grande inspire. On en profite. On ouvre le sternum, la cage thoracique et doucement à l'expire, on relâche la posture. On vient en Marichyasana, donc on ramène le pied droit au sol. On place la main gauche sur les tibias droits. Je pense que c'est mieux si je me mets face à vous. Donc, pied droit au sol, main gauche sur le tibia droit. On prend une grande inspire, on allonge le bras droit vers le ciel. À l'expire, on penche en avant le plus possible et à l'expire, on va essayer, donc on place le bras devant la jambe droite et on va essayer d'attraper la main gauche. Ce qui nous donne comme ceci, vue de dos. Voilà, donc si vous n'arrivez pas à attraper votre poignet, prenez une sangle et attrapez la sangle. On prend une grande inspire, on allonge la colonne et doucement à l'expire, on ramène le ventre sur la cuisse gauche. Il est tout à fait possible de lever légèrement la fesse droite, donc pas complètement, mais un petit peu. Et toujours, donc c'est une posture intéressante parce que justement elle oblige en fait à dégager la nuque et à ouvrir les épaules. Une dernière grande inspire, une dernière grande expire. Et à l'inspire, on se redresse, on relâche la posture, on change le côté. Pied gauche au sol, alors c'est pas évident, ça vous fait travailler les neurones. Pied gauche au sol, main droite sur le tibia gauche, main gauche se soulève. Expire, on plonge en avant, on passe le bras gauche devant le tibia gauche et on va chercher la main droite. Voilà. Et donc de dos, ça donne ça. Voilà. Et avec une sangle, ça donne ça. Et on prend une grande inspire. On allonge la colonne, on n'oublie pas d'activer le pied droit vers le ciel et doucement à l'expire, on plonge en avant. Et on dégage bien la nuque. À chaque inspire, on allonge la colonne, à chaque expire, on descend un peu plus. 4 et 5, on prend une grande inspire, on se redresse, expire, on relâche la posture. On place le dos au sol, on va venir en demi-pont, les pieds à la largeur des hanches. On place les mains au sol, donc soit vous gardez les mains au sol, soit vous crochetez comme on va le faire. Voyez ce qui vous convient le mieux, ça dépend là aussi de l'ouverture de vos épaules. On prend une grande inspire, on pousse avec les pieds dans le sol, on lève les hanches vers le ciel, donc soit vous gardez les mains au sol, soit vous crochetez les doigts. Voilà, 5 respirations. Donc surtout gardez les pieds bien ancrés dans le sol. Ramenez le sternum vers le menton, hanche vers le ciel. 3. Profitez-en à chaque inspire pour ouvrir la cage thoracique. 4. Dernière grande inspire. Et doucement à l'expire, vertèbre par vertèbre. On relâche le dos au sol. Et si vous voulez, donc, je vais faire un pont. Ceux qui sont à l'aise avec la posture du pont, vous faites un pont. Si vous n'êtes pas à l'aise avec la posture du pont, vous refaites ce qu'on vient de faire, un demi-pont. Donc si vous faites un pont, placez les mains de part et d'autre de vos oreilles, les doigts en direction des épaules. Surtout gardez bien les pieds ancrés dans le sol, pas de pieds en canard s'il vous plaît, surtout les pieds bien parallèles. Si vous commencez à ouvrir les pieds,
vous allez en fait pincer le bas de votre colonne vertébrale et vous risquez de vous faire mal. Donc vraiment, ancrez les pieds dans le sol. Si vous n'êtes pas à l'aise avec cette posture, je vous recommande plutôt de faire un demi-pont. On prend une grande inspire, on pousse avec les mains dans le sol, on relâche complètement la nuque, on peut faire oui et non avec la tête. N'oubliez pas vos pieds parallèles, on essaie de ramener le poids du corps vers les épaules. Mais on respire. 3, 4, et doucement on expire, vertèbre par vertèbre, d'abord la tête, puis le cou, puis le haut du dos, on relâche, la colonne sort, on ramène les cuisses sur le ventre, et doucement on fait des petits cercles avec le bas du dos, dans un sens, dans l'autre. On prend une inspire et on vient dans la posture de l'enfant. Donc soit bras en avant, soit bras en arrière, comme vous préférez. Relâchez le front au sol. Relâchez complètement les épaules. Reconnectez-vous avec votre souffle. Relâchez bien la nuque. Et doucement sur un inspire, on se redresse, on vient s'allonger à nouveau sur le dos pour une chandelle. Donc, si vous avez des soucis avec la chandelle, vous pouvez faire une variation avec les jambes contre le mur. Sinon, on s'allonge sur le dos, on prend une grande inspire, on lève les jambes vers le ciel, on place les mains sur les côtes, on tourne les cuisses légèrement vers l'intérieur, on donne une direction aux pieds, on reste 10 respirations. 2, 3, 4, longues et profondes inspire, expire. 5, 6, 7, 8, 9. Dernière grande inspire. Et doucement à l'expire, on lâche les jambes vers l'arrière et vers le sol. Si vous pouvez placer vos pieds au sol, à ce moment-là, crochetez les doigts dans le dos et placer les bras au sol. Sinon, si les pieds ne touchent pas le sol, attrapez les rebords de votre tapis. Donc, voyez ce qui vous convient le mieux. On reste 5 respirations. Longues et profondes inspire, expire. Profitez-en pour vous reconnecter avec votre souffle. 4. Et doucement à l'expire, on relâche le dos au sol, vertèbre par vertèbre. On essaie de contrôler la descente. Donc si vous n'arrivez pas à contrôler, attrapez les rebords de votre tapis. Sinon, vertèbre par vertèbre, on descend tranquillement, complètement. On contrôle, on contrôle, on contrôle, on contrôle. Et on relâche les pieds au sol. Une dernière posture. Pour ce faire, vous avez besoin d'une brique.
ou d'un gros livre. On va placer la brique entre les omoplates, là où commencent les côtes. Donc surtout pas ici, mais vraiment au niveau de vos côtes, entre les omoplates. Si vous avez peu de souplesse dans les épaules, placez votre brique comme ceci. Sinon, on garde la brique comme ça, en allongeant les jambes au sol et toujours la brique au niveau des côtés entre les omoplates. On va essayer de relâcher la tête vers le sol. Alors si vous avez des problèmes de nuque, vous pouvez prendre une deuxième brique ou un coussin, placer la brique sous la tête. Sinon, relâchez la tête vers le sol. Et on va placer les bras. Alors idéalement, on attrape les coudes dans les mains et on relâche les avant-bras vers le sol. Si ça force trop dans les épaules, placez simplement les bras en cactus, c'est-à-dire à angle droit, les avant-bras au sol. Vous voyez ce qui vous correspond le mieux. Relâchez le bas du dos. On a tendance à crisper le bas du dos dans cette posture. Et surtout, relâchez les épaules, les traits du visage. Respirez bien. Sentez la cage thoracique s'ouvrir. Et doucement, sur une inspire, on se redresse et vous pouvez vous allonger sur le dos pour la relaxation. Prenez encore le temps de bien soulager la colonne. Vous pouvez refaire des petits cercles avec le bas du dos si vous avez envie. Vous pouvez faire des torsions, donc relâcher les deux jambes vers la droite puis vers la gauche pour bien soulager la colonne. Et je vous laisse à la relaxation avec la vidéo de relaxation sur laquelle vous pouvez cliquer. Et comme toujours, je vous recommande chaudement de terminer par ce temps de relaxation qui vous permettra de prendre tous les bénéfices de cette séance de yoga. Je vous souhaite une excellente journée ou soirée, c'est selon. Et à très bientôt sur ma chaîne YouTube. N'oubliez pas, vous pouvez me poser toutes vos questions dans les commentaires. Et vous pouvez également vous inscrire sur ma page Facebook où vous aurez des petites infos sur ce qui se passe, mes cours, mes stages, voilà, bref, tout ce que